les avancées obtenues sur le terrain diplomatique ne produiront une paix durable que si elles s'appuient sur la cohésion nationale et sur la reconstruction intérieure de la République. C'est pourquoi, après avoir consulté les institutions de la République, les forces politiques et sociales, les confessions religieuses, les autorités coutumières, les milieux scientifiques, plusieurs personnalités de notre pays ainsi que certains de mes pairs de la sous-région, j'ai décidé de convoquer le dialogue national pour la paix, la cohésion et la refondation de l'État. Ce dialogue est une initiative souveraine conçue par les Congolais et pour les Congolais, conduite sur le territoire national et orientée exclusivement vers les intérêts supérieurs de la nation. Il réunira les filles et les fils de notre pays autour d'un impératif qui dépasse nos personnes, nos partis et nos ambitions, à savoir défendre la République, consolider la paix, préserver l'unité nationale et protéger nos intérêts stratégiques. Il ne constituera ni une négociation avec l'agresseur ou ses supplétifs, ni un moyen détourné de remettre en cause le choix souverain du peuple exprimé par les urnes en 2023. Il ne saurait davantage conduire à la suspension des institutions de la République, lesquelles continueront d'exercer pleinement leurs prérogatives jusqu'au terme constitutionnel de leur mandat. L'ambition de ce dialogue est claire: permettre au peuple congolais de ne plus seulement répondre aux manifestations successives de nos crises, mais d'en traiter enfin les ressorts profonds. Pour y parvenir, nous devons cesser d'envisager l'avenir de la République à travers le seul prisme de nos appartenances politiques, de nos rivalités idéologiques et de nos sensibilités communautaires. L'intérêt supérieur de la nation doit prévaloir sur toute autre considération. La République nous précède, nous dépasse et nous survivra. La cohésion nationale à laquelle nous aspirons ne commande ni l'effacement de nos divergences, ni la renonciation à la pluralité démocratique. Elle se fonde sur le respect des différences et la liberté du débat et se mesure à notre capacité à défendre des projets distincts sans trahir la République, comme à vivre pleinement nos appartenances culturelles, linguistiques, provinciales ou politiques, sans jamais les placer au-dessus de notre commune citoyenneté congolaise. De sa langue, de son ethnie ou de sa religion. Mais nul ne peut prétendre s'asseoir à la table de la nation tout en prenant les armes contre elle. Aucune arme ne conférera à son porteur un droit supérieur à celui que le suffrage reconnaît aux citoyens. Aucune conquête militaire ne pourra être convertie en légitimité politique. Aucun mouvement armé ne pourra invoquer l'inclusivité pour imposer par la force ce qu'il n'a pas obtenu par les voies démocratiques. Ne pourront donc pas participer à ce dialogue en qualité de composantes politiques ceux qui, à l'ouverture du processus, combattent par les armes l'ordre constitutionnel, occupent par la force une partie du territoire national, administrent illégalement des entités de la République ou agissent au service d'une puissance étrangère, en l'occurrence le Rwanda. Cette règle ne constitue pas une exclusion fondée sur les personnes, les opinions ou les appartenances. Elle exprime la réprobation de la nation à l'égard de ceux qui mènent la guerre contre la République, ses institutions et ses citoyens, tout en revendiquant les droits attachés à la vie démocratique. Le processus de Doha demeure le cadre approprié pour traiter avec l'AFC M23 des questions relatives à la cessation des hostilités, au désengagement, au cantonnement, au désarmement et aux autres modalités directement liées au conflit.
le dialogue national ne se substituera pas à ce processus. Il ne deviendra pas davantage une voie parallèle permettant d'obtenir par les armes ce que la démocratie et l'ordre constitutionnel n'ont pas accordé. Une voie de réintégration au sein de la communauté nationale restera néanmoins ouverte à ceux qui, à titre individuel, renonceront de manière sincère et vérifiable à leur engagement armé et à toute forme de violence et qui condamneront sans équivoque l'agression dont notre pays est victime. Leur prise en charge s'inscrira dans les mécanismes de désarmement, de démobilisation, de réintégration, de relèvement communautaire et de stabilisation, le PDDRCS, ainsi que dans les dispositifs de justice et de réconciliation. Mais attention, la paix ne saurait signifier l'impunité. Les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité, les actes de génocide, les violences sexuelles graves et les autres crimes imprescriptibles ne pourront être effacés par une amnistie générale ni sacrifiés au nom d'un compromis politique. Nous ne construirons pas la réconciliation sur l'oubli. Nous ne laisserons pas davantage la vengeance, la haine ou la peur décider de l'avenir de nos enfants. Notre responsabilité sera de tenir ensemble deux exigences indissociables, ouvrir le chemin de la paix à celles et ceux qui renoncent sincèrement à la violence et garantir la justice à celles et ceux qui en ont été les victimes. Mes très chers compatriotes, afin que ce processus ne demeure pas une simple déclaration d'intention, c'est dans cet esprit que je déclare officiellement lancer le processus du dialogue national pour la paix, la cohésion et la refondation de l'État. Que vive l'unité nationale, que Dieu bénisse la République démocratique du Congo et son peuple. Je vous remercie.